Bonjour. Avez-vous jamais souhaité la mort de votre père? Soit parce que il était violent, il était agressif, autoritaire, tyrannique, ou pire, vous aviez peut-être souhaité la mort de votre père tout simplement pour hériter de lui, pour prendre son patrimoine et son argent, qui est normalement, qui relève de votre droit, mais après sa mort. Et c'est pourquoi vous auriez peut-être souhaité sa mort. C'est un dilemme dont plusieurs philosophes ont parlé. Alors, Michel de Montaigne, Dostoïevski, Schopenhauer, il y a aussi Machiavel, La Bruyère dans Caractère, Machiavel dans Le Prince. Et donc, le dilemme est le suivant, est-ce qu'on pourrait tout simplement souhaiter la mort de son père pour pouvoir profiter financièrement de son argent, de son héritage. Et donc, sa mort voudrait dire votre survie ou votre vie. Sa fin, if in, voudrait dire le commencement de votre vie, de votre projet économique. Parce que l'héritage, c'est une redistribution économique. Et donc, est-ce que vous préféreriez la redistribution économique de l'argent de votre père, ça veut dire l'héritage, qui pourrait vous rendre un homme heureux, riche, à la survie de votre père, ou alors vous aimeriez tenir à votre père, même si vous savez que en restant en vie, ça signifie, dans un sens, votre misère, puisque vous n'auriez pas la possibilité d'accéder à son argent tant qu'il est vivant. C'est un peu compliqué, mais c'est pour montrer un peu la méchanceté de l'être humain et son intérêt économique qui prévaut sur son amour filial, son amour de son père. D'ailleurs, Sigmund Freud en a parlé. Il en a parlé dans Totem et Tabou, son livre. Il a dit que l'humanité vivait dans une horde primitive et que les enfants avaient un père violent, un père qui monopolisait les richesses et les femmes de la tribu. Et donc, ces enfants ont décidé de le tuer seulement. Après l'avoir tué, ces enfants l'ont regretté. Et donc, ils ont construit ce totem, ça veut dire ce symbole ou cette statue du père qu'ils ont vénéré pendant tout le restant de leur vie, et ils ont institué des règles pour interdire le meurtre, pour interdire l'inceste et pour réguler les rapports économiques et sociaux au sein de la tribu. Pour Freud, c'est la naissance de la morale, de la politique et de la religion. Alors, Freud, dans l'analyse des frères Karamazov de Dostoïevski, il a parlé de cette ambivalence entre la morale, le désir conscient, moral, de protéger son père, de l'aimer, de le chérir d'un côté, et de l'autre côté, l'intérêt économique et le désir inconscient de souhaiter la mort de son père pour bénéficier de son héritage, de son argent. C'est-à-dire, en quelque sorte, un combat frontal entre le surmoi, la morale, et le ça, nos impulsions. La question philosophique est la suivante. Si on peut souhaiter la mort de son père, pour une raison ou pour une autre, pour avoir son argent par exemple, sous prétexte que, de toute façon, il était vieux, il était mourant, il ne me reconnaissait plus, ce n'est pas le père que j'avais, etc. Il meurt, enfin, qu'il meure, vaut mieux que je le jette dans une maison de retraite. Mais si un jour vous avez vraiment souhaité la mort de votre père, est-ce que vous accepteriez que vos enfants vont un jour souhaiter votre propre mort? À méditer. Merci à vous.